et ce que les États-Unis ont fait. Et franchement, c'est injustifiable. C'est illégal, c'est une violation du droit international. Mais les États-Unis s'en moquent. Le droit international n'a absolument aucune importance pour la politique américaine. Nous l'ignorons. Oui, j'ai vu ce tweet amusant plus tôt de Carl Bildt, le politicien suédois. Il faisait remarquer que l'administration Trump ne devrait pas parler de prendre le pétrole du Venezuela, ou dire, comme Trump l'a fait, c'est notre pétrole, nous le voulons de nouveau. J'ai trouvé cela intéressant, car les justifications pour agir ainsi ont été très variées. Il y a eu le narcoterrorisme dont tu as parlé, l'accusation selon laquelle le Hamas, le Hezbollah et même l'Iran opéreraient au Venezuela, ce qui serait apparemment aussi une raison légitime pour frapper. Mais surtout, il y avait aussi cet argument selon lequel c'était notre pétrole, que nous l'avions développé, qu'il nous appartenait, et que nous voulions le récupérer. Je pense que les Européens sont beaucoup plus à l'aise avec l'idée de simplement invoquer la démocratie, la liberté et les droits de l'homme. Et alors ça devient légitime. Et encore une fois, c'est ce qu'il y avait dans ce tweet, si typique d'un dirigeant européen. Oh, nous ne sommes pas à l'aise à l'idée de parler de pétrole, car cela alimente le discours du gouvernement vénézuélien. À la place, il faut parler de liberté, parler de démocratie, car alors tout devient légitime. Je veux dire, c'est le manuel de jeu depuis 30 ans. Si vous invoquez la démocratie et les droits de l'homme, c'est l'exemption que vous obtenez du droit international. Vous pouvez alors vous en écarter, car vous poursuivez le droit humanitaire plutôt que le droit international. Mais Trump n'a pas suivi cette voie, semble-t-il. Ou peut-être qu'il avance dans toutes les directions à la fois. Maybe it's going in all directions at the same time. Mais une issue possible pour lui serait d'aller devant les Nations Unies et de dire « Regardez, nous avons fait cela parce qu'il ne s'agissait pas d'un président légitime. La dernière élection a été volée. Donc cette fois, nous voulons des élections au Venezuela sous supervision de l'ONU et celui qui remportera cette élection sera reconnu comme le dirigeant légitime. » Ce serait une façon pour Trump d'essayer de se sortir d'une situation qui s'annonce plutôt délicate. Car rappelons-nous ce que Colin Powell avait averti George H.W. Bush à la veille de la première guerre du Golfe en 1990. Il lui avait dit « Monsieur le Président, souvenez-vous, si vous le cassez, c'est à vous de le réparer. » Autrement dit, si c'est vous qui intervenez et déclenchez la guerre, si vous prenez le contrôle du pays, alors vous feriez mieux de le reconstruire et de le faire fonctionner. Sinon, c'est vous qui serez tenu pour responsable, pas une force extérieure. Eh bien, comment cela se passe-t-il à l'intérieur des États-Unis, justement? Parce que Trump a été élu comme le président de la paix, et il énumère toujours tous ces endroits où il aurait apporté la paix. Eh bien, c'est un peu trompeur, évidemment, car il s'attribue le mérite d'avoir mis fin à la guerre à Gaza, alors que c'était les États-Unis qui envoyaient toutes les armes et finançaient le conflit. Il s'attribue aussi le mérite d'avoir mis fin à la guerre en Iran, mais c'est lui qui bombarde l'Iran. C'est donc une situation très étrange. Mais comment penses-tu que cela va être perçu par le camp America First? Parce qu'il semble que c'est là que les Américains se divisent. Certains pensaient que Trump allait mettre fin à toutes ces guerres ring spawning, tandis que d'autres croyaient qu'il allait simplement restaurer la grandeur de l'Amérique en montrant sa force et sa fermeté, contrairement à ses prédécesseurs jugés faibles. J'ai vu des signaux contradictoires dans les médias américains. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va encore plus diviser sa base, ou bien tout dépendra-t-il de la manière dont la guerre évolue? Oh non, non, je pense que cela va absolument diviser davantage la base. Je sais que dans mon propre cas, le niveau de colère et d'indignation que je ressens est, eh bien, je pense que Trump est une honte. Je pense qu'il doit être destitué.
Mais le problème, c'est que le Congrès est complaisant, complice de tout cela, parce qu'il compte sur l'argent qui sera gagné en facilitant le retour des compagnies pétrolières américaines qui vont diriger les opérations au Venezuela. Et elles ne le feront pas dans l'intérêt du peuple vénézuélien, mais dans celui de ses entreprises et de leurs actionnaires. C'est donc très regrettable. Mais Trump crée un précédent qui permettra à d'autres pays d'en faire autant lorsque cela servira leurs intérêts. Oui, penses-tu, enfin, comment mesurerais-tu le succès? À quel moment sait-on si cette guerre a été un succès ou non? Je ne parle pas d'un point de vue moral, comme se demander si c'est une bonne guerre, mais plutôt du point de vue de la réussite politique. Installer un gouvernement obéissant à Washington, mettre la main sur le pétrole du Venezuela. Est-ce que tout repose sur la rapidité de l'opération ou sur la capacité à éviter qu'elle s'éternise, à empêcher le Venezuela de riposter? Quels critères utiliserais-tu pour évaluer cela? Parce que c'est toi qui as commencé en disant que c'était le moment mission accomplie de Trump, comme quand George Bush se tenait sur le navire de guerre avec cette grande bannière derrière lui. Mission accomplie. Oui, Saddam Hussein a été renversé, mais c'est après que le pire a commencé. Alors, quand saura-t-on, en somme, si cette guerre a été un succès? When will we know essentially if this has been a successful war? I think in 2 months. So let's see, here we are, it's the 1st of January. Je pense que d'ici 2 mois, voyons voir, nous sommes le 1er janvier. D'ici le début ou la fin mars, nous saurons si le Venezuela s'est stabilisé et s'est soumis à Washington, ou si cela va devenir un problème permanent et croissant pour les États-Unis. Je pense qu'il est très probable que les États-Unis échouent à prendre le contrôle du Venezuela comme ils le souhaitent. Et ensuite, il faut aussi envisager cela dans le cadre du plan d'attaque contre l'Iran. Le Venezuela est une sorte de police d'assurance dans cette stratégie, par crainte que, si les approvisionnements en pétrole du Golfe Persique sont interrompus, nous ayons une alternative au Venezuela. Les Vénézuéliens seront-ils en mesure de fournir cela? Je pense que oui. Mais le potentiel de chaos sera important tant que nous ne saurons pas exactement comment le gouvernement va fonctionner et répondre aux besoins quotidiens de ses citoyens. Oui, eh bien, d'après l'expérience européenne, après avoir détruit la Libye et la Syrie, cela a ouvert les vannes à une vague massive de personnes affluant en Europe, et nous en subissons encore les conséquences. Étant donné que Trump a non seulement fait campagne pour mettre fin à toutes ces guerres, mais aussi pour freiner le flux de réfugiés, cela pourrait très mal tourner, Smollett, si la guerre contre le Venezuela devient chaotique et que les gens commencent à marcher vers le nord. Right. No, I agree. Oui. So you get the refugee fund. Non, je suis d'accord. Donc, tu as cet afflux de réfugiés et la Colombie sera ravie de les laisser passer sur leur route vers le Panama, puis du Panama à travers l'Isthme, en passant par le Mexique jusqu'à la frontière. Oui, je pense qu'on verra une nouvelle vague de réfugiés arriver, parce que je ne vois pas comment ce chaos qui va s'emparer du Venezuela pourrait se terminer. Ce ne sera pas juste un incident temporaire. Je pense que ça va devenir un thème durable pour le Venezuela. Eh bien, je vois sans cesse dans les médias ici que tous ceux qui veulent soutenir cela s'appuient toujours sur le même argument. Ils ont fait la même chose avec l'attaque contre l'Iran en disant, eh bien, c'est un gouvernement autoritaire, comme si c'était la motivation, et aussi comme si cela allait d'une manière ou d'une autre conduire à plus de démocratie, plus de liberté ou à une position plus favorable. Et oui, je peux imaginer 1 million de façons dont cela peut mal tourner. Bref, une dernière réflexion avant qu'on conclue. Anyways, any final thoughts before we wrap this up? Well, again, this needs to be looked at beyond. Eh bien, encore une fois, il faut examiner cela au-delà de ce qui se passe simplement au Venezuela. Je pense que ça fait partie d'un effort plus large des États-Unis visant à faire de 2026 l'année de la guerre.
Ils vont entrer en guerre avec l'Iran. Ils sont déjà en guerre avec le Venezuela. Et il n'y a aucune intention réelle de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cela se réglera donc sur le champ de bataille, et cela aura des conséquences à la fois pour l'Iran et pour le Venezuela, en fin de compte. Both for Iran as well as for Venezuela, ultimately. Yeah, the lesson for the world now seems to be there Oui. is no real La leçon pour le monde semble maintenant être qu'il n'y a pas de véritable diplomatie, seulement de la tromperie et des attaques surprises. Donc oui, préparez-vous à la guerre. Oui, oui. Alors,